C'était la dernière étape pour députés et sénateurs, un dernier face-à-face sur la loi contre la fraude et le terrorisme dans les transports. Déjà voté à l'Assemblée et au Sénat, le texte fait consensus sur tous les points, à l'exception des mesures contre le harcèlement sexiste. Un volet sur lequel voulait insister l'Assemblée nationale dans cette proposition de loi, mais supprimé au Sénat pour des raisons juridiques. Il n'en fallait pas plus pour voir se multiplier sur les réseaux sociaux les messages appelant les sénateurs à ouvrir les yeux sur ce problème. Tous ont donc fini par s'entendre sur la formulation à apporter au texte. À la sortie, Marie Le Verne, à l'origine du volet harcèlement sexiste, avoue sa fierté d'avoir fait avancer le droit des femmes. Cela prouve aussi que la mobilisation populaire sur les réseaux sociaux avec le hashtag harcèlement agissons a fonctionné et donc c'est une victoire aujourd'hui. Principale avancée avec cette proposition de loi, les transporteurs devront rendre compte de leur action contre le harcèlement sexiste auprès du défenseur des droits. En demandant aux autorités organisatrices de transport, à la RATP, à la SNCF, d'avoir une politique pour prévenir et réprimer ces manifestations de harcèlement sexiste, ça c'est une bonne chose. Et là, on rentre dans un domaine où la loi a des choses à dire, ce qui n'était pas le cas dans la manière dont cette préoccupation avait été prise en compte par l'Assemblée nationale. À peine une heure après avoir été voté, cet accord entre sénateurs et députés a été salué par la secrétaire d'État aux droits des femmes.